Aujourd'hui dans Automoto Express, les Alpina B3 et B4 GT viennent titiller les BMW M, coup de mou pour la Fiat 500 électrique, le Dacia Sandrider continue sa préparation pour le Dakar, une Alfa Romeo Sprint s'inspire du groupe B et un célèbre constructeur de moto bientôt de retour en Europe. Automoto Express numéro 586, c'est parti! Avant de commencer, on jette un œil à la nouvelle réglementation pour la Formule 1 qui arrive en 2026. C'était un aspect très attendu, les monoplaces vont baisser en taille. L'empattement passe à 3,40 m de long au lieu de 3,60 m et la largeur à 1,90 m contre 2 m actuellement. Elles seront aussi plus légères, 768 kg au lieu de 798. Niveau aéro, la grande nouveauté c'est la disparition du DRS. À la place, il y aura un nouveau système actif sur l'aileron avant et arrière qui est ajustable sur 2 modes pour favoriser soit l'appui, soit la vitesse. Grâce à ça, les voitures devraient dans la théorie plus facilement se suivre. Et parmi les gros changements à venir, les roues passeront à du 18 pouces et la largeur des pneus tombe à 280 mm à l'avant et 375 mm à l'arrière contre 305 et 405 respectivement. Les Alpina B3 et B4 GT viennent titiller les BMW M. Quand BMW met à jour ses modèles, Alpina suit le mouvement et opère quelques modifications dans sa gamme. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec les nouvelles B3 GT et B4 GT qui s'appuient sur les séries 3 et série 4 restylées. Comme à son habitude, Alpina revoit le 6 cylindres en ligne qui gagne 35 chevaux pour passer à 529 chevaux. C'est un tout petit cheval de moins que les BMW M3 et M4, histoire de ne pas faire mieux que la maison mère quand même. Par contre, Alpina ne se gêne pas sur le 0 à 100 km/h, 3 secondes 4 pour la B3 GT contre 3 secondes 5 pour la M3. Le même temps qui est demandé pour la version break de la B3 et la B4 GT. Le châssis a été revu avec une barre anti-roulis arrière plus grande, de nouveaux amortisseurs, des supports de suspension avant renforcés, tandis que la direction et l'autobloquant arrière ont de nouveaux réglages. En Allemagne, les prix démarrent à plus de 100 000 € pour la B3 GT et presque 103 000 € pour la version break. Et compte un peu plus de 105 000 € pour la B4 GT. Coup de mou pour la Fiat 500 électrique. Depuis plusieurs mois, Stellantis fait le yo-yo avec son usine de Mirafiori en Italie. À cause des faibles ventes de la Fiat 500e, la production aurait chuté de 51%. Les chaînes d'assemblage italiennes vont donc encore fermer leurs portes jusqu'au mois de septembre. Ce sont presque 1200 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Mais une chose pourrait les sauver, le retour du thermique. Fin mai, le géant automobile annonce remettre une motorisation micro-hybride dans sa petite citadine. De quoi rebooster un peu les ventes et calmer les tensions avec le gouvernement italien. Le Dacia Sandrider continue sa préparation pour le Dakar. Au cas où tu aurais loupé ça, Dacia va s'engager en rallye raid l'année prochaine et participera donc au Dakar. Son arme de prédilection, un buggy au look façon Mad Max baptisé Sandrider, conçu en collaboration avec le réputé ProDrive. Une première étape a été franchie par l'équipe du Sandrider et notamment les pilotes Nasser Al-Attiyah, Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb, puisque les premiers tests en conditions réelles viennent de se terminer dans le sud de la France. Comme tu peux le voir, le buggy a vraiment l'air dans son élément et survole littéralement les bosses. La prochaine mise à l'épreuve se passera au Maroc, un environnement très proche de celui du Dakar, du 28 juin au 5 juillet. C'est la dernière étape avant le baptême du feu en compétition du 3 au 17 janvier 2025 en Arabie Saoudite. Une Alfa Romeo Sprint s'inspire du groupe B. Alma Meccanica, un atelier portugais spécialisé dans la restauration d'Alfa Romeo, a dévoilé sa dernière création, un resto-mode d'Alfa Sud Sprint qui tire son inspiration d'un prototype du groupe B. Je te vois venir, tu vas me dire qu'Alfa Romeo n'a jamais participé dans cette catégorie en rallye. Et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le constructeur italien ne voulait pas le faire. Au début des années 80, les ingénieurs d'Arese mettent au point une version de compétition de l'Alfa Sud baptisée Sprint 6C. Malheureusement, le projet a dû être abandonné car les investissements étaient trop importants. De retour au 21e siècle, Alma Meccanica réimagine la bête, mais cette fois pas de V6 monté
monter en position centrale. L'Alma Sprint garde le 4 cylindres à l'avant de l'Alfa Sud qui passe à 1,8 litre de cylindrée et 160 chevaux. C'est 42 de plus que dans la version la plus haute, 1,7 litre QV à l'époque. Le bloc gagne au passage des pistons forgés, de nouveaux arbres à cam et une nouvelle paire de carburateurs. Et avec seulement 880 kg sur la balance, ça promet de belles sensations. L'atelier portugais a prévu de fabriquer 20 exemplaires de son Alma Sprint dès l'automne prochain, à un prix inconnu pour le moment. Un célèbre constructeur de motos bientôt de retour en Europe. Est-ce que tu te souviens de Buell? La marque américaine fondée par un ingénieur d'Harley-Davidson au début des années 80 a connu une vie plutôt mouvementée qui s'est terminée en 2009 chez nous. Mais en 2021, la marque renaît de ses cendres avec les Hammerhead 1190, 1190 SX, Super Cruiser, Super Touring et Baja Dune Racer. Jusqu'à maintenant limité aux États-Unis, Buell souhaite se relancer à l'international et ça commence par le Canada dès cet été. Si le programme est encore en préparation, le constructeur a déjà officiellement identifié le Royaume-Uni et l'Europe comme ses prochaines destinations. Une sacrée bonne nouvelle pour les fans qui attendaient impatiemment de savoir si un retour de Buell sur le vieux continent allait arriver. On croise les doigts pour que l'homologation des motos ne bloque pas l'arrivée du constructeur. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle BMW série 1. Vous n'êtes pas du tout fan de son design et vous êtes nombreux à comparer la compacte à une Kia Ceed. Heureusement qu'il y a la version M135 pour sauver un peu la mise. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. Working on her album, not finished. Last time I saw her, she was fucking